Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le jeudi 1er novembre 2018, toujours et encore. Et je vais vous faire une vidéo. Vous voyez ici, j'ai récupéré la Fedora Live XFCE en version 29. Je vais la démarrer, je vais vous montrer vite fait l'installation et qu'est-ce qu'on a de beau dans une saveur non officielle, enfin non officielle, oui non officielle de Fedora. Donc ici j'ai pris la version XFCE puisque je vous ai dit dans la vidéo hier que j'ai faite sur Fedora Workstation que la version XFCE avait la version 4.13 qui est une version de développement mais qui a été jugée comme suffisamment stable par Fedora pour l'intégrer dans sa distribution. Donc on va voir un petit peu comment ça se comporte. Les outils qui sont fournis dans une version non officielle, hein, donc qui n'est pas la version Workstation, donc dans une Spins. J'ai pris XFCE, bah voilà, parce que la version 4.13 c'est une nouveauté dans cette édition 29 de Fedora et que KDE ne m'intéresse plus vraiment. Donc je pense que les vidéos sur KDE pour le moment ça va être un peu à l'abandon, il n'y aura pas trop de choses sur KDE. Mate, bah, vous savez de quoi il en retourne. Et puis LXQT, j'en ai fait récemment pas mal. Voilà. Et puis Cinnamon, bah, voilà, j'accroche pas encore trop. Même si je m'y intéresse et peut-être que je ferai une présentation d'une distro qui offre Cinnamon, un de ces quatre. Donc, ici, on lance l'installateur. Donc c'est toujours le même, hein, il s'appelle Anaconda, c'est l'installateur de Fedora. On le retrouve ici. Vous voyez ici, au niveau de l'install, qu'on a le nom et raison d'hôte, nom du réseau et d'hôte, qui est spécifié ici. Donc ça, si on veut changer le nom de la machine, eh ben on peut le faire, voilà. Donc ça c'est si on a envie, vous voyez. C'est pas tout à fait la même chose que l'installateur qu'on a sur la Workstation. On a quelques petits écrans en plus et vous allez voir, bon je vais couper l'installation parce que c'est pas drôle de voir une barre de progression. Mais juste après, quand on va commencer l'installation, il y aura deux petits trucs supplémentaires. On va retrouver le comportement par défaut, qu'on retrouve depuis très longtemps sur Fedora, c'est-à-dire la possibilité de créer un mot de passe administrateur et de créer l'utilisateur à l'install directement. Alors voilà, cette fois-ci je me fais pas avoir, que je mette pas le mot de passe root dans le champ ici nom et prénom de l'utilisateur, parce que c'est ce que j'ai fait et c'est pour ça que je recommence cette vidéo. Voilà, c'est un peu con, hein, vous verriez mon mot de passe, vu que j'utilise le même à chaque fois. Ok, donc là il est 6h, donc il est pas 6h20, hein, mais il est 11h20. J'ai l'habitude de faire des vidéos le soir et là aujourd'hui c'est le matin, donc il est 11h20. Je coupe la vidéo et je reviens dès que l'installation est terminée, ce qui va me permettre de répondre aux commentaires sur la vidéo qui vient d'être téléversée et celle sur Fedora où j'ai pas encore répondu à tout le monde sur la partie Workstation. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc l'installation est presque terminée, j'ai même pas eu le temps de répondre à tous les commentaires, c'est dire si ils sont nombreux ou que l'installation de XFCE est rapide, ou les deux. Enfin de la Fedora XFCE, voilà. J'ai répondu aux commentaires de Molly Chabi, hein, qui met toujours des commentaires sur YouTube. Et elle me dit que bah voilà, le fond d'écran est beau. Donc voilà, c'est bien de préciser qu'effectivement tous les fonds d'écran de Fedora sont soignés et je les trouve effectivement beaux. Ils sont très design, très pro. C'est toujours beau à voir, c'est sympa à voir. Et c'est tellement une habitude chez Fedora que je ne le signale même plus. Mais c'est quand même, avouez, c'est très travaillé. Même si vous aimez pas, c'est quand même bien joli. Donc, il est 6h25 dans la machine virtuelle, c'est-à-dire 11h25. Vous voyez, tout a été installé en 5 minutes sur la Fedora. Donc, je redémarre. Et puis, on va voir ensemble, bah, un petit peu ce qu'on a dans cette version XFCE de Fedora avec notre fameux XFCE 4.13 en espérant que le 13 ne porte pas malheur pour ceux qui sont superstitieux. Voilà, donc ici bah, vous voyez c'est plus rapide à démarrer que la version GNOME. Donc je vais quitter et revenir en plein écran. Voilà, histoire d'avoir le plein écran. Voilà.
Et ce que je vais faire, je vais m'empresser d'installer HTOP, puisque comme d'habitude, il n'est pas installé. Donc le premier démarrage de XFCE, il vous propose soit d'utiliser un tableau de bord vide, soit d'utiliser les paramètres par défaut. Donc vous avez le choix de la disposition par défaut de XFCE, donc ça c'est cool. J'installe rapidement HTOP. Le temps que l'installation se fasse. Donc ici, si je vais dans à propos de XFCE, alors je sais pas où est-ce qu'on peut trouver ça. On va faire comme ça. Hop, à propos. Donc on a XFCE 4.13.3. Voilà. On reconnaît ici les boutons qui sont bien ceux de GNOME, de GTK plus 3. Ils sont plus gros. Ici, le gestionnaire. Non, c'est pas ce bouton. C'est pas celui-là non plus. Voilà. Le gestionnaire de fichiers qui est tenard. Donc on remarque bien les thèmes GTK plus 3. Ici, par rapport à GTK 2, on voit que c'est plus épais, c'est plus gros. Voilà. Donc à propos, Tunar 1.8.1. Voilà, tout est bien traduit en français. Et moi, chez Fedora, j'aime bien le thème là. Ce thème d'icône, il est excellent. Il est simple, rapide. Enfin, simple, efficace. C'est parfait, quoi. Donc ici, si on tape un petit HTOP, on voit qu'on est à 591 mégas. Donc, on n'est pas dans un truc super lourd. Bien sûr, vu que XFCE passe en version, avec le support GTK plus 3, forcément, eh bien, on est un peu plus lourd, puisque GTK 3 est plus lourd que GTK 2. Donc, XFCE prend un peu dans mon point, et je pense que des environnements légers tels que LXQT vont avoir vraiment leur carte à jouer suite à cette migration vers GTK plus 3 de XFCE, puisque XFCE va prendre énormément dans mon point. Si je fais un petit écho Wayland underscore display, voilà, on n'a rien qui est renseigné, donc c'est-à-dire que ici, quand on n'utilise pas GNOME, on utilise Xorg. Voilà. Donc ça, je voulais le souligner. Côté logiciel, on a les outils traditionnels de XFCE. Dans la bureautique, on va retrouver AbiWord et GNumérique. On ne va pas retrouver la suite LibreOffice. Voilà. Donc c'est quelque chose de plus léger. Côté développement, on a Jenny. Infographie, donc on n'a pas GIMP, on a juste la visionneuse d'images et de documents PDF. Dans la partie internet, on a Cloudmail, Pidgin, Transmission et Firefox, donc du classique. Côté multimédia, on a Parole et Praga. Voilà, donc Praga pour la musique et Parole pour la vidéo. Voilà. Et puis dans les outils système, on a 2-3 bricoles. J'ai Partide. Donc on a quelque chose de plutôt léger. L'ensemble nous prend... Hop, voilà. L'ensemble nous prend 4,1 Go installé, toujours en ext4. Donc pas de BTRFS chez Fedora. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait retenir. Côté logiciel, pour mettre à jour la distribution, on retrouve pas GNOME logiciel, mais on retrouve notre ami, ou pas, DNF Dragora. Donc ici, DNF Dragora... alors, comment on fait pour mettre à jour? Je ne saurais jamais. Information, options, fichier... Ah, tout coché, voilà. Appliqué. Donc le logiciel DNF Dragora, j'en avais parlé à Renaud quand je l'avais vu au RMLL à Strasbourg. Donc ça, c'est les mises à jour. Je lui avais dit que effectivement, c'était pas un logiciel qui était très réactif. Je trouvais qu'il buguait pas mal et qu'il était assez lent. Donc je vais remonter cela. Puisque en fait, il m'avait expliqué que dans ce genre de rencontres, il remonte les problèmes qui sont constatés chez Fedora pour voilà, avoir des ressentis des utilisateurs et pouvoir améliorer le produit, remonter les problèmes ou les mécontentements de la distribution. Et j'avais remonté que DNF Dragora était un peu plantogène et que j'étais pas le seul à m'en plaindre. Donc là, on voit qu'au niveau de la partie mise à jour, DNF Dragora semble être plutôt réactif. C'est pas vraiment le cas pour la partie installation. Je vais juste aller rapidement sur Internet
Et on va essayer de voir si oui ou non on peut mettre en œuvre les Flatpak sur XFCE. Puisque j'en ai parlé dans la précédente vidéo qui présentait l'installation des Flatpak avec Fedora Workstation et GNOME Logiciel. Donc je voudrais voir si oui ou non on peut mettre en œuvre ça avec XFCE de la même manière ou si ça marche pas du tout. Donc là, je vais taper Flatpak, voilà, pour retourner sur le site de Flatpak et télécharger le dépôt. Une fois que, hop, get setup, une fois que les mises à jour seront terminées. Voilà, hop, je réussis ça. Donc on voit ici quand même que, bon, il y a 250 changements à faire ici. Et que bah, DNF Dragora s'en sort pas mal. Alors côté installation et désinstallation de logiciel, c'est un peu plus chaotique. Je vais vous montrer ça vite fait quand même. Mais voilà, après, voilà, j'ai pas grand chose à dire puisque dans cette édition de XFCE, il n'y a pas grand chose. Les nouveautés de Fedora bah, sont toujours là. Hein, on a toujours la même chose. Ici, name-a, bah, c'est bien, je vous montre le noyau. 4.18.16, bah voilà. On est toujours à ce stade-là. Donc ça change pas. Vous voyez Firefox qui se met à jour également. Donc voilà. Après, pour ceux qui seraient curieux de connaître le thème de XFCE, donc je vais vous le montrer. C'est histoire de meubler un petit peu pendant l'installation des mises à jour. Voilà. Mais c'est le thème Adwaita. Les icônes, c'est le thème Fedora. Ben, c'est un thème propre à Fedora. Qui semblait être un fork peut-être de Myst. Parce que Myst s'y ressemble. Voilà. Gestion des polices, paramètres. Bon, bah après, tout ce qui est souris. Curseur de souris. Bon, peaufinage des fenêtres. Non, c'est pas là-dedans qu'on a le contour des fenêtres. Tableau de bord. Mais j'ai l'impression que le menu de XFCE est un peu plus... Ah, voilà, j'en ai un peu plus là. Donc, pour la partie souris et pavé tactile, voilà, hop. Comportement thème, donc c'est par défaut, c'est Adwaita, le curseur. Donc ça, le fait de retourner, c'était peut-être un petit bug, effectivement, encore de ce XFCE 4.13. Bon, à la limite, ça va permettre à XFCE d'avancer rapidement, hein. Le fait qu'il soit introduit en version de développement chez Fedora. Voilà, gestionnaire de fenêtres, voilà, donc le thème des fenêtres, bah, c'est défaut, voilà, donc il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Voilà, donc le système est mis à jour, génial. Maintenant, on va voir la partie FlatHub. Donc déjà ici, vous voyez le FlatHub repos, Flatpak repos, bah, on ne peut pas l'ouvrir avec GNOME Logiciel, puisque GNOME Logiciel n'est pas là. Alors, on va essayer de l'ouvrir avec DNF Dragora, je pense que ça ne va pas marcher. Et ça ne marche pas. Donc la partie Flatpak sans GNOME, ça semble être un petit peu plus complexe que prévu. Et donc je vais revenir avec notre logiciel DNF Dragora pour vous montrer que c'est toujours pas vraiment au point et qu'il faut, dans le cadre XFCE, toujours privilégier la ligne de commande. Alors hop, DNF Dragora, voilà. C'est-à-dire que par exemple, on a vu que j'avais pas GIMP. Ok, donc si je tape GIMP, là, je ne le trouve pas, puisque ici on est dans les paquets à mettre à jour. Donc je vais mettre tous. Et là, c'est le drame. Il faut attendre. Et je pense que DNF Dragora n'est pas encore tout à fait optimisé, parce que si on se rend dans le htop ici, voilà, vous voyez que DNF Dragora prend 100% du CPU. Puisqu'il va faire je sais pas trop quoi, mais là il s'amuse à lister tous les paquets et il prend pas en compte ma recherche. Donc il faut que je refiltre après. Voilà. Et donc cette fois-ci après j'ai GIMP. Mais alors attention, après il faut aller voir ici pour pas installer la version 32 bits. Donc i686 de GIMP. Voilà, donc il faut cocher le bon truc. Donc moi j'aurais aimé un petit filtre là supplémentaire pour lequel on puisse filtrer éventuellement et ne pas avoir les paquets 32 bits, histoire d'éviter de se tromper. Voilà. Après par contre, dès que on démarre la phase d'installation, merde. Dès qu'on démarre la phase d'installation, bon c'est plutôt rapide derrière. Hein. Voilà, ça récupère les paquets.
Et ça installe des trucs. Alors, tiens. Qu'est-ce qui a planté? Bon, voilà, on a un petit problème avec DNF Dragora. Hop, on va envoyer le rapport, pourquoi pas. Non. Voilà, donc on va juste vérifier que DNF Dragora va bien jusqu'au bout de l'installation quand même. On va installer LibreOffice. Donc vous voyez là on a l'impression que c'est plutôt rapide, quoique. Mais sachant que j'ai mis le filtre sur tous, si jamais je ferme DNF Dragora et que je le rouvre, le filtre est sur tous et il n'y a aucun truc dans le champ de recherche et du coup il va s'amuser à chercher tous les paquets et donc c'est pour ça qu'il est super lent. Donc bon, DNF Dragora mérite quand même encore un peu d'attention. Donc si vous utilisez, XFCE ou une autre saveur hein, de Fedora qui n'est pas celle fournie, enfin celle pour laquelle on a GNOME logiciel, voilà, eh bien on peut garder DNF Dragora pour avoir l'info comme quoi on a une mise à jour, mais à la limite on privilégie de passer par la ligne de commande. Voilà. Et donc ici vous voyez on a deux LibreOffice et on ne sait pas lequel prendre. Donc il faut aller jusque là-bas, voilà. Et donc là on va prendre le deuxième parce que le deuxième est plus à jour que le premier. Voilà, et donc on installe, calque. Donc on a vu, il faut prendre à chaque fois les deuxièmes. Voilà, donc il faut faire gaffe. Ça pour le coup, c'est pas très pratique. Donc calque. On va prendre Impress. Donc on va prendre le Langpack FR. Voilà, donc il est un peu moins ergonomique. Voilà, et puis si on fait pas gaffe qu'on prend le mauvais Langpack FR, donc la mauvaise version. Je l'ai fait exprès. Donc Writer. Bon, je vais taper Impress. Hein. Merde. Impress, voilà, ça sera plus rapide aussi. Tac. Voilà, et que je fais appliquer. Et vous voyez, vu que j'ai pas pris le bon Langpack FR, bah on a un conflit. Donc ça, c'est un peu pénible. Voilà. Pour cette partie DNF Dragora. Voilà. Et là, si je prends le bon Langpack FR, ah, ça va s'installer du premier coup. Voilà. Alors après, je sais pas s'il est possible d'utiliser GNOME logiciel sur Fedora XFCE. Tiens, on va essayer. Mais je sais pas si ça va fonctionner correctement. Donc le temps que LibreOffice s'installe, hop, on va vérifier dans la partie infographique notre GIMP c'est bien installé, quand même. Malgré le petit plantage ici de DNF Dragora. Bon là finalement c'était une mauvaise idée parce que ça m'installe des trucs en plus. En plus, pardon. Donc la ligne de commande pour tout ce qui est Fedora hors Workstation est quand même privilégiée. Voilà, donc on a notre GIMP qui s'est bien installé. On va laisser LibreOffice s'installer. Et on va faire l'installation. Donc DNF install GNOME Software en ligne de commande. Histoire de changer et de vous montrer quand même que la ligne de commande fonctionne quand même très bien. Donc, hop, ce que je vais faire, je vais commencer à mettre mon mot de passe. Et puis ça se débloquera une fois que ceci sera terminé. Même pas. Allez hop, voilà. Ah non, on peut faire les deux en même temps. Non, c'est bon. Téléchargement c'est fait. Donc on va attendre que DNF Dragora ait terminé d'installer. Voilà. Donc on commence à avoir des choses. Et voilà. Et donc notre LibreOffice est installé.
Donc je vais vous montrer la suppression de AbiWord et GNU Numérique par exemple via DNF Dragora. Voilà, donc là on a le LibreOffice. Voilà. Et en français, puisque j'ai installé manuellement le pack, le lang pack. Donc si je ferme DNF Dragora, ici, s'il veut bien se fermer, voilà, et que je le relance, hop, DNF Dragora, voilà, donc je vais fermer ça. Voilà, et que je cherche à installer, à désinstaller donc AbiWord. Vu que les filtres sont sur tous et tous, puisque j'ai cherché tout à l'heure des choses et que les filtres sont sur tous, ben vous voyez ici, DNF Dragora est en train de mouliner. Et donc si je vous lance un petit htop à nouveau, vous allez voir qu'il est à 100% là. Il me prend un CPU complet, puisqu'il est en train de charger toute la base de données ici. Voilà, avec tous les paquets. Voilà. Et puis on va voir les colonnes qui vont s'agrandir et se réduire suivant si on a des logiciels voilà, avec des noms plus grands ou plus petits. Voilà. Donc c'est pas terrible. Par contre, AbiWord, voilà, si je tape AbiWord, donc la touche entrée ne fonctionne pas. Il faut cliquer sur le bouton rechercher. Voilà. On va supprimer ça et ça. Numérique. Hop, voilà. Appliquer. OK. On met le mot de passe qui va bien. Par contre, la suppression, une fois qu'on lance l'exécution de la transaction, donc soit l'installation, soit la mise à jour, soit la suppression, on est quand même dans un logiciel qui marche. Après, c'est juste voilà le chargement des paquets, il y a quelques lenteurs, mais ça marche globalement bien. Voilà. Et maintenant, voilà, AbiWord et GNU Numérique ont disparu et ont bien été désinstallés. Maintenant, on va juste voir si GNOME logiciel fonctionne avec XFCE, voilà, je cherchais le nom. Donc, je vais essayer de refermer ça. Donc j'en ai strictement aucune idée. Après, on n'aura sans doute pas les informations qui vont s'afficher quand il y aura une mise à jour à cause de GNOME logiciel. Voilà. Bon, on va essayer de voir hein, si lui veut fonctionner ou pas. J'en ai strictement aucune idée, j'ai pas fait le test avant d'enregistrer cette vidéo. Donc c'est un test que je pense quelqu'un aurait pu se dire, ah bah tiens ouais, moi j'aimerais bien avoir GNOME logiciel à la place de DNF Dragora. Donc je fais le test à votre place. Voilà. Je vais regarder ce qu'on a dans les dépôts. Et peut-être il y a des petites choses supplémentaires à installer dont j'ignore l'existence. Je vais refaire un petit htop vite fait pour voir si GNOME logiciel prend aussi beaucoup de ressources ou si le système se tourne les pouces. Bon, ça a l'air de se tourner les pouces. Ah non, PackageKit est en action derrière. Mais visiblement, comme ça... Ah si, c'est bon. Téléchargement du catalogue. Elle est en train, je pense, de récupérer les dépôts et de mettre à jour tout ça. On va voir si ça marche, ce serait sympa. Et pour terminer cela, je vais essayer de retourner sur le truc des Flatpak. Ah ouais, des mises à jour sont disponibles. Ah nickel. Ça marche, donc on peut installer des dépôts tiers, comme on a vu tout à l'heure. Enfin tout à l'heure, hier. Voilà, on va essayer, on va retourner sur Flatpak, Setup Fedora, voilà. On va essayer, alors d'ouvrir cette fois-ci avec afficher toutes les applis. Logiciel, sélectionné, ok. Impossible d'installer, non pris en charge. Logiciel par défaut. Non, il manque peut-être des petits trucs. Ah bah il manque peut-être l'installation de Flatpak tout simplement. Je suis un peu con. Sudo dnf install Flatpak. On va essayer, on va essayer, on va essayer. Parce que je pense que j'aurai le commentaire dans la vidéo sur Flatpak. Bon. Bon, alors finalement, c'était pas si simple que ça. Files... Non. Bon, je sais pas comment on peut faire, si c'est possible de le faire en dehors de GNOME.
Ben voilà, et ici donc on a les mises à jour, pareil. Donc là je suis pas sûr qu'il y ait grand chose puisque je viens de faire les mises à jour. Après voilà, on peut toujours gérer les mises à jour automatiques. Gérer les dépôts de logiciels, voilà. De la même manière que ce qu'on a vu dans la partie Workstation. Voilà. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo sur la Fedora 29 XFCE vous aura plu. Bon, c'était un petit peu peut-être brouillon sur la fin où je vous montre un petit peu ce qui se passe avec DNF Dragora et les petits tests avec GNOME logiciel. Mais voilà. J'espère quand même que ça vous a plu. Et puis, bon, bah, on a eu notre dose de Fedora pour le moment. Donc moi, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera peut-être pas forcément de Fedora. Allez, ciao!